Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Elle est créée depuis 1998. Elle a permis à plusieurs entrepreneurs de bénéficier de formations en gestion des entreprises et pérenniser leurs affaires et surtout, lutter contre la pauvreté. Nous recevons justement pour en parler M. Jérémy Kouadio, président de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. M. Kouadio, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'une PME? Bonjour, M. Alvor. Bien, selon le décret 2012-05 du 11 janvier 2012, on définit une PME selon 4 critères. La reconnaissance juridique, le paiement de ses impôts, la déclaration fiscale et l'ensemble de la constitution juridique. Alors, on dit PME, petite et moyenne entreprise. À quel moment on parle de petite entreprise? À quel moment on parle de moyenne entreprise? Bien, il faut reconnaître qu'il y a une catégorisation au niveau des PME. Il y a ce que nous appelons les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et lorsque vous prenez au niveau des caractéristiques, nous nous retrouvons avec une petite entreprise. C'est une entreprise qui emploie au moins 50 personnes avec un chiffre d'affaires hors taxe supérieur ou égal à 150 millions. Et lorsque vous avez la moyenne entreprise, c'est une entreprise qui emploie au moins 200 personnes avec un chiffre d'affaires hors taxe inférieur ou égal à 1 milliard. Et après la petite entreprise, la moyenne entreprise, on peut passer à la grande entreprise. Oui, après la petite entreprise, la moyenne entreprise, il y a l'entreprise intermédiaire qui emploie 480. L'entreprise intermédiaire d'abord. Oui, intervient l'entreprise intermédiaire qui emploie 499 salariés. Alors très bien, vous existez depuis 1998. Avant vous, il y avait un autre président. C'est ça. Oui. L'organisation des petites entreprises de Côte d'Ivoire a été mise en place en janvier 1998. Le premier président fut M. David Keren. Il a dirigé l'organisation pendant une durée de 12 ans. Et depuis le 23 avril 2013, j'ai eu l'honneur d'être porté à la tête de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Alors, très rapidement, lorsqu'il était président de votre organisation, vous étiez membre de son bureau? Est-ce que vous étiez membre? Oui. Alors, donc, très rapidement, son bilan en Oui. matière de lutte, bien sûr, contre la pauvreté. En 2009, au niveau des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, nous avons eu à financer un projet de riziculture dans la zone de Zionula à hauteur de 57 millions. Et nous sommes allés aussi du côté de Zogui, non loin de Azopé. Nous avons fait la réhabilitation de 7 classes au niveau de l'école primaire. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé? Bien, au niveau administratif, il faut reconnaître que les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, nous avons un bureau consultatif, un bureau exécutif et un conseil de surveillance. Mais il faut reconnaître que à la tête, il y a un président élu, il y a un secrétariat général. Nous avons les membres d'honneur, nous avons les membres actifs, nous avons les membres honoraires et nous avons les volontaires. Très bien. Alors, cette organisation est dirigée actuellement par vous, M. Kouadio. Vous avez parlé très rapidement du bilan de M. Keren, c'est ça, M. Keren? C'est ça. Alors, vous, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, depuis que j'ai eu l'honneur d'être porté à la tête de l'organisation, M. Alvon, il faut reconnaître que je suis allé à la rencontre des chefs d'entreprise. Le besoin commun de toutes les entreprises, c'est la couverture maladie. Tout le monde me dit, Monsieur le Président, le problème que j'ai aujourd'hui, je n'arrive pas à donner la couverture maladie à mes entreprises, et à mes employeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait étendre la plateforme de couverture maladie de l'organisation à toutes ces entreprises. Aujourd'hui, nous avons 3000 membres au niveau de l'organisation. Donc, nous avons écrit à tous les maires d'Abidjan pour qu'il y ait une campagne médicalisée. En cela, la mairie de Makori a répondu. Donc vous verrez que dans les jours à venir, nous allons lancer la campagne médicalisée pour permettre à toutes les entreprises d'avoir accès à notre plateforme de couverture maladie à moindre coût. M. Kouadio, cela a un coût. C'est un moindre coût, mais c'est un coût tout de même. Oui, il y a les petites et moyennes entreprises. Il y en a peut-être. Alors ça va coûter combien? Très rapidement. La couverture maladie, comme je le dis, c'est un coût forfaitaire. Lorsque vous prenez la micro-entreprise qui emploie 10 salariés, si le chef d'entreprise décide d'accorder la couverture maladie à ses employés,
c'est au minimum 63 000 francs qu'il faut payer afin de pouvoir bénéficier d'une couverture de grande qualité. Mais aujourd'hui, avec 10 000 francs, vous avez accès à notre couverture maladie. Et là, lorsque nous allons finir, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous comptons mettre en place l'hôpital général des PME. Ce sont des mesures incitatives qu'il faut avoir et encourager la jeunesse à aller au niveau de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, lorsque nous avons été reçus à la primature, nous découvrons que M. Aoutou avait un sens aigu de l'entrepreneuriat. Et il nous disait que si aujourd'hui nous avons pu lancer la couverture maladie pour permettre à ce qu'il y ait l'hôpital régional des PME, ce sera un grand pas que nous comptons mener. Alors, il y a combien de membres dans votre organisation? L'organisation compte en tout et pour tout aujourd'hui 3500 membres sur tout le territoire ivoirien. Comment adhérer? Pour y adhérer, il faut être porteur de projet. Il faut être porteur de projet, artisan ou dirigeant d'entreprise. Et vous venez, vous allez nous donner tous les éléments qui prouvent que vous avez votre entreprise. En ce moment, vous allez vous enregistrer pour que nous puissions vous encadrer. Alors, il y a 3500 membres. Vous avez 3500 membres. Comment vous les organisez pour lutter contre la pauvreté? Surtout quand il s'agit des jeunes et des femmes. Au niveau de l'organisation pratique, nous avons des conseillers en formation. Les conseillers en formation, ce sont des volontaires de l'organisation qui sont répartis sur tout le territoire ivoirien, qui vont à la rencontre des entreprises, leur expliquer le bien fondé de se faire former afin de mieux gérer son entreprise. Donc en matière organisationnelle, nous avons ces services qui sont sur le terrain et qui encadrent ces PME. Oui, se faire former et surtout être entrepreneur, pourquoi pas? Parce que ça fait partie de vos missions aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est bien entrepreneur, ça. Oui. C'est bien ça. Alors quel conseil vous donnez à la jeunesse ivoirienne pour ceux qui ont envie d'être entrepreneurs? Aujourd'hui, le premier conseil que nous réussissons à donner aux entrepreneurs, à tous ceux qui veulent entreprendre, nous demandons à la jeunesse ivoirienne d'avoir confiance en elle-même, de croire en ses projets. Maintenant, si vous voulez créer votre entreprise, il faut avoir une parfaite maîtrise de votre projet. Il faut connaître le projet, le service que vous voulez proposer aux gens. En ce moment, lorsque vous finissez, il va falloir vous faire former. Mais je reviens un peu sur la maîtrise du projet. Vous voulez par exemple vous engager dans le domaine agro-pastoral. Cela veut dire que plus tard, vous allez créer votre entreprise. Il va falloir maîtriser le secteur. Quels sont les acteurs qui sont dans les différents endroits? Mes futurs fournisseurs, les artisans, les clients à qui je vais écouler mon produit demain. Donc cela suppose que du coup, il faut prendre attache avec eux. Donc du coup, nous constatons que déjà sur le terrain, il y a un travail qui doit être réalisé. Donc c'est pour cela que nous invitons à tous les jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre, déjà avec 50 000 francs pour celui qui va avoir une entreprise agro-pastorale. Et plus tard peut-être qu'avoir une entreprise qui va être spécifiée au niveau de l'élevage. Pourquoi ne pas commencer avec ces 50 000 francs dans le domaine des ventes des œufs, jusqu'à ce que vous maîtrisez sur le terrain, dans les détails, comment il faut faire écouler le produit et que demain, lorsque vous décidez à vous faire former, parce que l'organisation des PME d'entreprise de Côte d'Ivoire, c'est le patronat des PME en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous venez vous faire former, nous allons vous orienter vers les structures étatiques qui sont habilitées à financer les projets. Lorsque nous avons été reçus à la primature et que nous disons, voilà, monsieur le Premier ministre, voilà les projets que nous avons et que nous comptons mettre à la disposition des jeunes Ivoiriens, nous avons été orientés vers le ministère de la Jeunesse. Et le ministère de la Jeunesse, avec le Fonds national de la jeunesse, quand ces entrepreneurs viennent et qu'ils sont bien formés, ils ont été bien suivis, le ministère de la Jeunesse les finance leurs projets pour lesquels ils sont venus les voir. Alors très bien, M. Kouadio, vous parlez de volonté et juste un peu de moyens. Avec 50 000 francs, on peut démarrer une activité. Très bien. Et également lutter contre la pauvreté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alors le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est estimé à combien environ? Voilà. Oui, selon la dernière étude du PNUD, un Ivoirien sur deux vit dans la pauvreté. Donc, nous avons 51% de taux de pauvres en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, pour parler justement de votre organisation, nous allons suivre ce reportage de Vénance Herman Niamien. 98% des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire sont dans l'informel, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont aucune identité juridique. Leur manque d'organisation et la mauvaise gestion des dirigeants occasionnent très souvent leur disparition précoce. Après un diagnostic, l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, ou PMC, décide de former les acteurs à l'entrepreneuriat et à la pérennisation des affaires.
Kone Kwasi Zefril est bénéficiaire de ces formations. Aujourd'hui, il parvient à gérer ses 2 magasins de vente de chaussures et de sacs à main avec professionnalisme. Depuis que nous avons suivi cette formation, nous avons amélioré d'abord notre qualité de vente. À savoir, nous avons pu augmenter notre chiffre d'affaires. Et à l'issue de cela aussi, au niveau même de la comptabilité, de façon proprement dite, nous avons acquis des atouts qui nous ont permis quand même d'améliorer notre comptabilité. Kone Kwasi ambitionne d'agrandir ses affaires. Son vœu, dit-il, est d'être propriétaire d'une chaîne de distribution de friperies dans toute la sous-région. Ce vœu n'est pas impossible. Ce jeune entrepreneur titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Nemba Nguessan, lui, est photographe. Il est également bénéficiaire de formations en entrepreneuriat et en création d'entreprises. Il dit avoir les rudiments nécessaires pour être un chef d'entreprise. Il n'attend donc que les moyens pour s'offrir un laboratoire de photographie. Je suis aujourd'hui autonome, donc mon souhait, c'est d'avoir un labo pour exercer. L'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire soutient également les PME en difficulté financière. L'OPMC a favorisé le relèvement de plusieurs PME en difficulté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette organisation créée en 1998 compte plus de 3500 adhérents. Monsieur Kouadio, vous êtes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Vous amenez les jeunes en luttant bien sûr contre la pauvreté à avoir du travail. Alors au niveau des petites et moyennes entreprises, qu'en est-il de la transformation de vos produits? Très bien. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons un besoin réel de la transformation des produits que nous avons. Mais vous verrez que ces derniers temps, le président de la République, dans ses différents déplacements, a mis l'accent sur des partenaires extérieurs qui vont venir nous épauler à pouvoir mettre un dispositif clair, puissant pour la transformation des produits. Donc vous verrez que très bientôt, ce seront des choses qui seront faites. C'est pourquoi nous voulons saluer le gouvernement, à la tête le président Alassane Ouattara, et aussi le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Dekan, qui ont voulu prêter une oreille attentive au secteur privé en accordant 25% du budget national à ce secteur-là. Cela veut dire qu'il y a bon espoir. Très bien. En attendant cette transformation, vous êtes à l'extérieur parce que à la faveur de l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act aux États-Unis d'Amérique, vous envoyez, vous faites partie certains de vos produits aux États-Unis d'Amérique quand vous savez que le marché américain est très rigoureux. Oui, à ce niveau, je voudrais dire que d'abord, être sur la liste des bénéficiaires de la loi américaine est un pain béni. Donc, aujourd'hui, c'est de tout faire pour que nous puissions avoir accès davantage sur le marché américain. C'est pourquoi nous orientons les entreprises que nous avons en charge sur la qualité des produits, pour que plus tard, il y ait encore plus d'accessibilité sur le marché américain. Aujourd'hui, il y a 3 types de produits qui ont été sélectionnés. Nous avons le cacao, les fèves de cacao, et nous avons aussi le textile. Notre but, notre objectif, c'est de tout faire pour que nous ayons un panoplie de projets, de produits qui pourra inonder le marché américain. Nous avons, l'année précédente, il y a eu 467 250 milliards tirés de l'exportation. Pourquoi pas ne pas doubler l'année prochaine? Et cela est possible. Et avec un peu d'effort, vous allez atteindre cette panoplie de produits que vous voulez vendre sur le marché américain. Nous recevions M. Jérémy Kouadio, président de l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. M. Kouadio, merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Avant de refermer ce journal, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, quittait Abidjan ce dimanche pour New York, aux États-Unis d'Amérique, où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, retrouvez le plaisir de vous informer également sur le site de la RTI, www.rti.ci.